Quand on dit un mensonge, notre cerveau nous pousse instinctivement à couvrir notre bouche. Vous le voyez bien chez les enfants qui couvrent entièrement leur bouche. Chez les adultes, c'est plus subtil. Par 2 fois, j'ai failli valser de l'autre côté. J'étais à 7000 km de ma famille, je m'en foutais. Puis tu vois à la télévision ce qui se passe en Palestine, etc. Ça te chauffe, hein. Et donc de là, tu te dis, bah, t'as rien à perdre, en fait. Tu tombes quand même sur des textes où tu te dis quand même, ça serait pas... Quand on dit un mensonge, notre cerveau nous pousse instinctivement à couvrir notre bouche. Vous le voyez bien chez les enfants qui couvrent entièrement leur bouche. Chez les adultes, c'est plus subtil. Attendez, il faut absolument que vous voyez ce que j'ai découvert. Bruno Guillot réfute Bruno Guillot. Mais c'est qui Bruno Guillot? Bah, c'est un chrétien devenu musulman puis redevenu chrétien. Il fait croire dans les médias qu'il était ancien imam et qu'il est diplômé de la faculté de l'université de Médine. Mais bon, tout ceci est faux, hein, bien sûr, on l'a prouvé dans notre enquête accompagné de témoignages et de révélations saisissantes. Mais attendez, je vais vous prouver à présent qu'il ment sur le Coran et qu'il falsifie le sens de ces versets. Il y a 17 ans, Bruno Guillot sortait une vidéo sur son ancienne chaîne Dailymotion, où il réfutait les chrétiens qui utilisent le verset 64 de la sourate 10 pour valider la Bible. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le même homme utilise exactement le même verset pour affirmer l'authenticité de la Bible. Il fait exactement ce qu'il dénonçait par le passé. Regardez l'extrait avant-après qui le démolit complètement. Bruno Guillot réfute Bruno Guillot, c'est parti. Si les musulmans considèrent la Bible comme corrompue ou falsifiée pour expliquer ces contradictions, cela contredirait l'affirmation même du Coran selon laquelle la parole de Dieu est protégée et inaltérable. À présent, on va remonter 17 ans en arrière pour voir ce qu'il disait du même verset. Ah, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Les chrétiens tentent de donner une interprétation à ces versets en les mettant en exerce pour leur donner le sens que le Coran confirme totalement la Bible actuelle. Parmi ces versets, nous trouvons le verset de la sourate Jonas Yunus 10, le verset numéro 64 qui dit « La tabdila li kalimatillah » Personne ne peut changer les paroles d'Allah. Donc les chrétiens de nous dire si vous acceptez que les écritures ayant précédé le Coran sont des révélations, et si vous prétendez que ces révélations sont falsifiées, comment pourraient-elles être falsifiées alors que votre Seigneur dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah et que ces révélations sont des paroles d'Allah? Comment répondre à ces gens? Donc nous allons voir le contexte de ce verset. Pour cela, nous allons revenir au verset 62-63 précédant ce même verset 64. Ce verset dit ceci: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne sont point affligés. Ce sont ceux qui croient en Allah et qui le craignent. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, dans l'au-delà. Il n'y aura pas de changement. Parole d'Allah, voilà l'énorme succès. Ce verset se retrouve aussi dans d'autres sourates, dans un contexte similaire. Donc, la tabdil al-kalimatillah, nul ne peut changer les paroles d'Allah, n'est pas dans le sens de la révélation, mais dans le sens de al-mashi'a ou al-qadar, la volonté et le destin. Ce verset signifie que personne ne peut changer la volonté d'Allah, à savoir de donner une récompense, une bonne vie aux alliés d'Allah dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Ce qui affirme cette interprétation, c'est tout d'abord ce qu'ont dit les plus prédécesseurs sur ce verset, notamment Ibn Kathir, qui a donc dit que c'était la volonté, al-mashi'a, et la suite du verset, la suite de ce même verset qui dit la tabdil al-kalimatillah, personne ne peut changer les paroles d'Allah. Allah dit par la suite et ceci est l'énorme succès. Personne ne peut changer les paroles d'Allah, personne ne peut changer cette récompense qu'il donne à ses serviteurs, à ses alliés, et ceci est l'énorme succès. Voilà donc l'explication de ce verset, qui n'est pas à prendre dans le sens où les chrétiens tentent de nous faire comprendre. Vous avez la preuve factuelle et irréfutable que Bruno Guillot cite des passages du Coran pour égarer les musulmans, alors qu'il connaît parfaitement les exégèses de référence, et donc il ment volontairement en disant ce que le Coran ne dit pas. On va essayer, je me concentre. Le feutre que j'ai dans la main est... La couleur de cette saloperie est vert. Oh, le feutre que j'ai dans ma main, ce feutre que je vois là, est... Oh non, il est bué.